Il est urgent de mettre fin au scandale de la pauvreté. Première partie. L'enseignement de l'Église catholique sur la justice sociale. Bonjour et bienvenue à Verdemain TV. L'Institut Louis-Évans espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et suivre notre page Facebook Journal Verdemain pour ne rien manquer de la réforme financière essentielle. La démocratie économique. Introduction. Dans cet épisode, Alain Pilote, le rédacteur actuel de la revue Verdemain, nous parle de la cause de la pauvreté et comment la combattre. Personne ne peut rester indifférent aux problèmes de la pauvreté et de la faim dans le monde. Chaque jour sur la planète, près de 40 000 enfants meurent de faim ou de maladie pour faute d'argent. À l'échelle du globe, plus d'1,7 milliard d'êtres humains doivent fouiller dans les poubelles pour trouver quelque chose à manger et se maintenir en vie. Plus de 100 millions d'enfants dans le monde vivent dans les rues, sans foyer, abandonnés par leurs parents, qui ne peuvent plus les faire vivre. Selon le sociologue suisse Jean Ziegler, rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation entre 2000 et 2008, 100 000 personnes meurent de faim tous les jours dans le monde, dont 37 000 enfants en bas de 10 ans, soit un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes. Selon le World Food Report de la FAO au début de 2008, l'agriculture mondiale pouvait alors nourrir 12 milliards de personnes, pour une population mondiale d'environ 6,3 milliards à la même époque. Puisqu'il y a assez de nourriture pour tous, mais que des milliers d'enfants meurent de faim malgré tout, Ziegler considère que ces enfants mourant de faim sont assassinés. C'est le scandale de notre siècle, dit-il. Si ces enfants meurent de faim alors que la nourriture existe, c'est que leurs parents n'ont pas l'argent, le pouvoir d'achat nécessaire pour se procurer cette nourriture. C'est le système financier actuel qui est assassin, et c'est ce système que l'Institut Louis-Évans et sa revue Verdemain cherchent à corriger. Pas besoin d'aller très loin pour voir que la pauvreté est présente partout dans le monde, y compris dans les pays industrialisés. Si l'on prend par exemple une grande ville comme Montréal située au Canada, un enfant sur 3 se présente à l'école sans avoir déjeuné. L'Église ne peut pas rester indifférente à des situations telles que la faim dans le monde. L'endettement met en péril le salut des âmes. C'est pour cette raison que le pape Léon XIII a créé en 1891 un ensemble de principes connus sous le nom de « doctrine sociale de l'Église ». Si ces principes étaient mis en pratique, ils amèneraient le bonheur de tous les peuples par une réforme des systèmes financiers et économiques, afin qu'ils soient mis au service de l'homme. Au lieu de cela, l'argent est détourné de sa fonction et nuit à l'humanité. Le pape François, dès le début de son pontificat, a condamné à plusieurs reprises l'idolâtrie de l'argent, le dieu argent qui gouverne le monde aujourd'hui. Voici un discours qu'il a donné lors de sa 3e rencontre mondiale des mouvements populaires, donnée au Vatican le 5 novembre 2016. Il existe un terrorisme de base qui émane du contrôle global de l'argent sur la Terre et menace l'humanité tout entière. Il y a près de 100 ans, le pape Pie XI prévoyait l'émergence d'une dictature économique mondiale qu'il appelait l'impérialisme international de l'argent. Encyclique Quadragesimo Anno, 15 mai 1931, numéro 109. Je parle de l'année 1931. La salle où nous sommes réunis maintenant est appelée Paul VI, et ce fut Paul VI qui a dénoncé il y a près de 50 ans la nouvelle forme abusive de domination économique dans le domaine social, culturel et même politique. Lettre apostolique, Octogesima Adveniens, 14 mai 1971, numéro 44. Année 1971, l'ensemble de la doctrine sociale de l'Église et le magistère de mes prédécesseurs se rebellent contre l'argent idole qui règne au lieu de servir, tyrannise et terrorise l'humanité. Le pape a conclu son discours avec ces paroles tirées de son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, paragraphe 202. Tant que ne seront pas résolus radicalement les problèmes des pauvres, en renonçant à l'autonomie absolue des marchés et de la spéculation financière et en attaquant les causes structurelles de la disparité sociale, les problèmes du monde ne seront pas résolus. Dans une lettre adressée au président du Sommet des pays du G8 en juin 2013, le pape François écrivait
toute théorie ou action économique et politique doit commencer par fournir à chaque habitant de la planète les ressources minimums pour vivre dans la dignité et la liberté, ainsi que la possibilité de subvenir aux besoins d'une famille et à l'éducation des enfants, de louer Dieu et de développer son potentiel humain. C'est le principal. En l'absence d'une telle vision, l'activité économique n'a pas de sens. Tous les prédécesseurs du pape François se sont exprimés de manière semblable sur le système économique actuel. Par exemple, dans sa première encyclique, Redemptor Hominis, 4 mars 1979, le pape Saint Jean-Paul II parlait d'indispensable transformation des structures économiques, de la misère en face de l'abondance qui met en cause les structures et mécanismes financiers. L'homme ne peut devenir esclave des systèmes économiques. Et nous n'ajouterons ici que cette autre citation de Saint Jean-Paul II issue du message du pape à la 6e conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, 26 septembre 1985. Je tiens à aborder une question délicate et douloureuse. Je veux parler du tourment des responsables de plusieurs pays qui ne savent plus comment faire face à l'angoissant problème de l'endettement. Une réforme structurelle du système financier mondial est sans nul doute une des initiatives les plus urgentes et nécessaires. Tout le système économique et financier doit être jugé par les principes moraux de l'Église catholique. Pour que ces principes soient appliqués de manière concrète, l'Église fait appel aux fidèles laïcs, dont le rôle propre, selon le Concile Vatican II, est justement de renouveler l'ordre temporel et de l'ordonner selon le plan de Dieu, et ainsi rechercher des solutions concrètes et à l'établissement d'un système économique conforme à l'enseignement de l'Évangile et aux principes de la doctrine sociale de l'Église. La démocratie économique. C'est pour cette raison que Louis Evans, le fondateur du journal Vers demain, a propagé la doctrine de la démocratie économique, autrement appelée le crédit social. C'est un ensemble de principes et de propositions financières énoncés pour la première fois par l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas en 1918. Le crédit social signifie argent social. Cet argent est émis par la société en opposition à l'argent actuel émis par les banques sous forme de crédit bancaire. Lorsque Louis Evans découvrit la grande lumière du crédit social ou démocratie économique en 1935, il comprit immédiatement que ces principes s'appliqueraient à merveille à l'enseignement de l'Église sur la justice sociale. Et bien que ce ne soit pas la seule solution aux maux de l'humanité, ceux qui prendront le temps de l'étudier ne pourront qu'admettre que s'il s'applique efficacement aux demandes des papes. Non au communisme. La doctrine sociale de l'Église se situe au-dessus des systèmes économiques existants. Un système économique sera bon dans la mesure où il applique les principes de justice enseignés par l'Église. C'est la raison pour laquelle Saint Jean-Paul II a écrit en 1987 dans son encyclique Sollicitado Rei Socialis, adopte une attitude critique vis-à-vis du capitalisme libéral et du collectivisme marxiste. Ce sont deux conceptions du développement ayant besoin d'être radicalement corrigées. Il est facile à comprendre pourquoi l'Église condamne le communisme ou le collectivisme marxiste. Le pape Pie XI rappelle que ces conceptions sont intrinsèquement perverses et antichrétiennes, puisqu'elles résultent à la destruction complète de la propriété privée, de la famille et de la religion. Mais l'Église ne condamne-t-elle pas aussi le capitalisme? Le capitalisme ne vaudrait pas mieux que le communisme? Oui à un capitalisme corrigé. Ce que l'Église condamne, ce n'est pas le capitalisme en soi. Au contraire, elle souhaite diffuser au plus grand nombre de personnes les notions de propriété privée et d'entrepreneuriat. Que chacun soit réellement capitaliste. La dignité de la personne humaine exige normalement, comme fondement naturel pour vivre, le droit à l'usage des biens de la terre. À ce droit correspond l'obligation fondamentale d'accorder une propriété privée autant que possible à tous. Il faut mettre en branle une politique économique qui encourage et facilite une plus ample accession à la propriété privée des biens durables. Une maison, une terre,
un outillage artisanal, l'équipement d'une ferme familiale, quelques actions d'entreprise moyennes ou grandes. Jean 23, Mater et Magistrat, numéro 114-115. Le capitalisme a été vicié par le système financier. Les maux du système capitaliste ne proviennent donc pas de sa nature, soit la propriété privée et la libre entreprise, mais bien du système financier qu'il utilise. C'est un système financier qui domine au lieu de servir. Le pape Pie XI écrivait dans son encyclique Quadragesimo Anno en 1931 « Le capitalisme n'est pas à condamner en lui-même. Ce n'est pas sa constitution qui est mauvaise, mais il a été vicié. » Ce que l'Église condamne, ce n'est pas le capitalisme en tant que système producteur, mais selon les mots du pape Paul VI, le néfaste système qui l'accompagne, le système financier. Ce libéralisme sans frein conduit à la dictature à bon droit dénoncée par Pie XI comme génératrice de l'impérialisme de l'argent. On ne saurait trop réprouver de tels abus, en rappelant encore une fois solennellement que l'économie est au service de l'homme. Mais s'il est vrai qu'un certain capitalisme a été la source de trop de souffrances, d'injustices et de luttes fratricides aux effets durables, c'est à tort qu'on attribuerait à l'industrialisation elle-même des maux qui sont dus au néfaste système qui l'accompagnait. Il faut au contraire, en toute justice, reconnaître l'apport irremplaçable de l'organisation du travail et du progrès industriel à l'œuvre du développement. Encyclique Populorum Progressio sur le développement des peuples, 26 mars 1967, numéro 26. Conclusion. Louis Évans a découvert la cause de la pauvreté du peuple, la création et le contrôle de l'argent par les banques privées. C'est pour cette raison qu'il a fondé le journal Vers demain, afin d'éduquer le peuple et de combattre cette escroquerie. Que tous ceux qui ont soif de justice se mettent à étudier et à répandre la démocratie économique ou crédit social, en faisant connaître Vers demain autour d'eux. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux pour écouter les prochains épisodes.